Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'animation future du Paris Saint-Germain. Et on commence aujourd'hui avec le poste de latéral gauche qui n'est pas forcément le plus prioritaire, hein, j'en suis conscient, quand on sait que le poste de 9 déjà va poser énormément de questions, tout comme pour Thomas Meunier qui n'est pas le titulaire en puissance qu'on attend à droite. Et puis en parallèle sur le flanc gauche, tu es plutôt serein. Tu as Rohan Bernat qui fait l'unanimité, ce n'était pas couru d'avance, mais maintenant il est largement plébiscité par l'ensemble du public et pourtant, je repense quand même à mes propres railleries, et puis ne faites pas les innocents, on a tous un jour clashé ce Jean Bernard qui est devenu un Juanito Bernat qu'on respecte tous, un soldat qui fait plaisir. Mais bon, ne nous emballons pas tout de suite, hein, c'est un très bon latéral qui nous a surpris, on ne s'attendait pas à grand chose, il a su quand même répondre aux exigences laissées par le départ de Maxwell, tu vois, c'est un peu comme Thiago Motta, depuis son départ, on a un vide, hein, tout simplement, et personne n'a su le remplacer totalement. Et pour le poste de latéral gauche, c'est pareil, on ne s'attendait à rien, en plus on a été déçu par la lancée de Kurzawa, et finalement on est totalement séduit par les performances de Bernat. Après ça ne veut pas dire qu'il est exempt de tout reproche, défensivement c'est loin d'être parfait, il est arrivé avec de grosses lacunes défensives, alors voilà il a quand même rectifié le tir avec le temps, mais ce n'est pas parfait. Il compense souvent avec ses buts, son apport offensif, qu'on va parfois préférer retenir tout simplement. Mais défensivement ça laisse encore trop d'espace et les doutes persistent, surtout lorsqu'on constate qu'on évolue toujours en 4-4-2 avec des milieux excentrés qui ne sont pas forcément les plus gros travailleurs défensivement. Voilà pour les bases et le portrait que j'ai dessiné de Rohan Bernat. De toute façon vous le connaissez, on va plutôt se concentrer sur les rumeurs autour d'Alex Telles et puis un autre profil dont on parlera juste après. Alex Telles pour le coup c'est une piste qui est loin d'être dénuée de sens, elle est même intéressante et compréhensible, mais pour le coup pour moi elle n'est pas prioritaire. Dans le sens où, comme je l'ai dit, à droite, tu as un gros chantier, tu as quand même 65 millions à placer pour Icardi si tu le conserves, et puis s'il ne part pas, est-ce qu'on va recruter un nouveau buteur dans les 70 millions? Finalement, au-delà de ne pas être prioritaire comme dossier, ça pose de nouvelles questions. Alors on le sait, Rohan Bernat a un contrat qui se termine dans un an, il ne l'a toujours pas prolongé, même si c'est la volonté du club, je l'espère en tout cas, et on connaît l'intérêt du FC Barcelone. Et j'en suis de plus en plus persuadé, Telles ou encore Nicolas Tagliafico, voilà c'est la piste qui est lancée par Foot Mercato, c'est pas des profils pour doubler ton latéral. C'est des pistes quand même qui sont autour de 25-30 millions d'euros, ils ont 27 ans tous les deux, ils sont ciblés par plein de clubs. Alors évidemment ça peut être une bonne affaire dans le sens où ce sont des joueurs qui jouent beaucoup et qui peuvent prendre de la valeur avec le temps. Mais voilà, la question peut être posée, est-ce que c'est une stratégie pour prévoir l'avenir, pour essayer de les revendre un petit peu plus cher, ou alors est-ce que tout simplement ça résulte d'une peur de perdre Rohan Bernat lors de cet été ou l'été prochain? S'il part gratuitement, c'est encore plus dangereux. C'est des joueurs qui présentent les mêmes profils plus ou moins quand même que Rohan Bernat. Ce ne sont pas non plus des profils particulièrement défensifs, ce qui aurait été le plus logique. Si tu veux doubler Bernat, tu prends un joueur qui va quand même être plus intéressant à ce niveau-là. C'est pourquoi De Sciglio était largement annoncé cet hiver. Bon, après cette petite analyse d'interprétation, voilà, de toutes ces rumeurs, moi j'essaie de me poser ces questions-là en fait. Quand je vois que t'as pas d'actu foot, bah, comme tout le monde, je clique sur les notifs, tu vois, quand je vois qu'un joueur est annoncé, j'essaie directement de me poser la question pourquoi ce joueur est annoncé, pourquoi il est dans le viseur, à quel prix, dans quel contexte. Mais quoi qu'il en soit, lorsque je me pose la question de la légitimité de la piste Alex Telles dans un premier temps, je me dis tout de suite que Paris a dû cibler le profil d'un joueur déjà qui est régulier, qui joue beaucoup de matchs, il a disputé 45 matchs lors de la saison dernière à Porto. C'est un joueur qui a 27 ans, qui est peut-être au moment clé de sa carrière, qui aurait peut-être envie de découvrir un nouveau challenge. Voilà, c'est un pari qui n'est pas si risqué que ça. Le seul pari que tu prends, c'est peut-être de mettre en danger Rohan Bernat, comme je l'ai dit précédemment. Après, que ce soit Tagliafico ou Alex Telles, les deux ont beaucoup d'influence sur le jeu offensif, ils centrent très très bien, mieux que Bernat. Ça c'est peut-être un point aussi qui peut intéresser le Paris Saint-Germain, de retrouver un jeu aérien. Ça s'est pas mal perdu quand même à Paris depuis le départ de Maxwell, mais pour le coup ça répond aussi à un autre dossier, quel avenir pour Cavani et Icardi? Il faut se poser la question, qui sera neuf la saison prochaine? Est-ce qu'il y aura vraiment besoin de très bons centreurs aériens? Parce que si c'est Mbappé qui, à mon avis, dans les plans de Tuchel, sera replacé en neuf, si jamais t'as pas d'Icardi,
voilà, ça peut être moins intéressant, et Bernat pour le coup, dans le jeu de passe à terre, même en centre, à ras de terre, il est peut-être plus efficace que Tagliafico ou encore Alex Telles. Enfin voilà, comme on vient de le voir avec cet exemple, la venue d'un joueur dépend de beaucoup de facteurs, déjà de l'entraîneur, de la présence ou non d'autres joueurs aux autres postes, des priorités, par exemple à droite. Pour moi, il n'est pas nécessaire de mettre 20 millions, 25 ou 30 millions pour titiller Bernat, et puis je vais vous dire, même si Kurzawa laisse un sentiment d'inachevé, il s'est quand même bien relevé de tous ses pépins, de sa blessure. Si prolongation il y a pour Kurzawa, eh bien je suis loin d'y être opposé, en tout cas moins qu'avant. T'as Diallo aussi qui peut faire le taf, qui lui est bien plus défensif. Donc déjà, voilà, t'as des clés qui sont dans le club. T'as pas forcément besoin de mettre 20 millions, surtout si ça met en danger une rotation ou bien l'inscription de Bernat sur le long terme. Mais bon, je suis très loin d'être au courant de toutes les finances du Paris Saint-Germain. Si t'as des pistes comme Onana à 30 millions pour doubler Navas, si t'as des pistes comme Tagliafico ou Alex Telles, c'est peut-être aussi que Paris pourra se permettre en parallèle d'assurer la relève de Meunier, on ne sait pas. Mais vu le contexte actuel, et en tant que supporter un petit peu extérieur à toutes les finances du club, je préfère voilà, avoir quelques précautions et cibler plus principalement le poste de neuf et de latéral droit. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Juste avant de terminer, si vous voulez vous faire une petite idée, même si ça ne reflète pas tout son niveau évidemment, je vous conseille de regarder le match face à Lille, 3-0, la victoire en tout cas de l'Ajax. Tagliafico a été énorme, il a inscrit un but de la tête en fin de match malgré sa petite taille, et tu constates surtout en premier lieu, je vous en ai parlé, sa qualité de centre. Il a dressé un de ses caviars pour promesse. Bref, je vous laisse vous faire votre propre idée. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Bada, prenez soin de vous et ciao tout le monde.